Est-ce que votre moteur est fatigué ou est-ce que vous le laissez mourir lentement? De nombreux conducteurs voient le kilométrage de leur tableau de bord comme un compte à rebours vers la casse. Vous remarquez que le démarrage est paresseux, le son est plus rugueux et l'aiguille de l'essence descend plus vite que votre compte bancaire en vacances. Mais avant d'accepter que votre voiture a déjà son âge, laissez-moi vous dire quelque chose. 90% des moteurs ne sont pas vieux, ils sont seulement asphyxiés par la négligence. Aller au garage de nos jours est comme aller chez le médecin. Vous entrez pour un éternuement et vous sortez avec une facture qui ressemble au numéro de téléphone de votre ex. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons laisser de côté les miracles et nous allons nous concentrer sur l'ingénierie intelligente. Parce que je vais vous montrer 22 astuces définitives pour rendre à votre moteur cette souplesse et cette puissance qu'il avait le jour où il est sorti de l'agence. Et faites bien attention au détail final, car c'est quelque chose de si ridiculement simple que la plupart des mécaniciens ne vous le disent pas, tout simplement parce qu'il ne leur convient pas que votre voiture cesse de tomber en panne. Si vous croyez que pour entraîner un moteur, vous aviez besoin d'acheter une voiture neuve, préparez-vous à vous sentir très trompé. Nous commençons. Vérifiez et ajustez la pression des pneus hebdomadairement. Peut-être pensez-vous que les pneus n'ont rien à voir avec le moteur, mais ils sont plus connectés que vous ne l'imaginez. Lorsque vos pneus sont bas en pression, même si ce n'est que d'un demi-kilo, la résistance au roulement augmente dramatiquement. Votre moteur doit travailler plus dur pour déplacer le même poids à la même vitesse. C'est comme si vous poussiez la voiture avec les freins légèrement actionnés tout le temps. Cette résistance supplémentaire se traduit directement par une consommation de carburant accrue. Des études ont démontré que les pneus gonflés en dessous de la pression recommandée peuvent réduire votre économie de carburant jusqu'à 3%. Cela peut ne pas sembler beaucoup, peur aussi vous remplissez le réservoir chaque semaine. Vous gaspillez des litres d'essence que votre moteur brûle inutilement juste pour vaincre cette friction additionnelle. Pire encore, cette charge supplémentaire ne gaspille pas seulement du carburant, elle génère aussi une chaleur excessive dans le moteur. Quand le moteur travaille plus dur que nécessaire, tout chauffe davantage, l'huile se dégrade plus vite, les composants internes subissent plus de stress thermique et la durée de vie générale du moteur est raccourcie. La procédure est ridiculement simple mais presque personne ne le fait avec constance. Acheter un manomètre digital décent, il coûte environ 10 ou 15 $. Chaque semaine, de préférence le matin avant de conduire quand les pneus sont froids, vérifiez la pression de chaque pneu incluant celui de secours. La pression correcte est imprimée sur une étiquette à l'intérieur du cadre de la porte du conducteur ou dans le manuel du propriétaire. N'utilisez pas la pression maximale qui est imprimée sur le flanc du pneu, c'est la pression maximale que le pneu peut supporter, pas la pression optimale pour votre véhicule. Ajustez chaque pneu à la pression correcte. Les bénéfices vont au-delà de l'économie de carburant. Le moteur fonctionne à sa charge conçue, la température se maintient dans des plages optimales et l'usure interne est réduite. C'est une astuce de 2 minutes qui prolonge littéralement la vie de votre moteur sans que vous ayez à toucher une seule pièce sous le capot. Nettoyez ou remplacez le filtre à air régulièrement sans excuse. Votre moteur respire exactement comme vous respirez. Il a besoin d'air propre pour fonctionner correctement. Chaque fois que le moteur complète un cycle de combustion, il aspire des milliers de litres d'air à travers ce filtre. Quand le filtre est obstrué par la poussière, le pollen, les insectes et toute la saleté de la route, votre moteur lutte littéralement pour chaque respiration. La puissance chute parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour brûler le carburant complètement. La consommation d'essence augmente parce que l'ordinateur détecte moins d'air et ajuste le mélange incorrectement. Et dans les moteurs turbo, le problème est amplifié. Vous sentirez ce lag du turbo comme un coup de poing dans l'estomac chaque fois que vous accélérez. Il existe un mythe persistant parmi certains conducteurs qui croient qu'un filtre légèrement sale fonctionne mieux parce qu'il enrichirait soi-disant le mélange. C'est complètement faux. Un filtre obstrué n'enrichit rien de façon contrôlée, il étouffe simplement le moteur et force l'ordinateur à deviner quoi faire. Le résultat est une combustion inefficace, un gaspillage de carburant et une perte de puissance. Révisez et nettoyez les connexions électriques du moteur méticuleusement. Les moteurs modernes ne sont pas des machines purement mécaniques. Ce sont des systèmes électroniques complexes où des dizaines de capteurs parlent constamment à l'ordinateur du moteur. Chaque capteur, chaque actionneur, chaque module est connecté via des connecteurs électriques.
Avec le temps, l'humidité, la chaleur du moteur, les produits chimiques de l'huile et la vibration constante font que ces connecteurs développent de la corrosion. Ces petits pains de métal à l'intérieur des connecteurs s'oxydent ou se couvrent d'une pellicule verte ou blanche. Soudainement, les connexions qui devraient être fermes et propres deviennent lâches et contaminées. Les symptômes sont frustrants car ils sont intermittents. Le moteur fonctionne parfaitement un jour et le lendemain, il a un ralenti étrange. Le voyant check engine apparaît et disparaît mystérieusement. Un capteur d'oxygène semble être en panne, mais les tests montrent qu'il va bien. Le problème réel est que les capteurs envoient des signaux faibles ou erratiques à l'ECU parce que les connexions sont sales. L'ordinateur reçoit des voltages incorrects ou interrompus et prend des décisions basées sur des informations contaminées. Il ajuste le mélange de carburant incorrectement, modifie le timing de façon étrange, et le moteur ne fonctionne tout simplement pas comme il le devrait. La solution est systématique mais pas compliquée. Acheter une canette de nettoyant pour contacts électriques, cela coûte environ $8. Commencez par identifier les connecteurs principaux. Le capteur d'oxygène, le capteur MAF, le capteur de position du vilebrequin, le capteur de température du liquide de refroidissement, les connecteurs des bobines d'allumage. Déconnectez chaque connecteur avec précaution en appuyant sur le clip de libération. Inspectez les pins à l'intérieur du connecteur en cherchant de la corrosion verte, blanche ou simplement de l'opacité. Vaporisez le nettoyant de contact généreusement à l'intérieur du connecteur et sur les pins. Laissez s'évaporer complètement, ce qui prend un couple de minutes. Ensuite, appliquez une petite quantité de graisse diélectrique sur les pins avant de reconnecter. La graisse diélectrique est spéciale car elle ne conduit pas l'électricité mais scelle les pins contre l'humidité future. Reconnectez chaque connecteur fermement jusqu'à entendre le clic. Nettoyage professionnel des injecteurs de carburant qui restaure l'atomisation. Si votre voiture hésite à l'accélération ou consomme plus de carburant que la normale, le problème se situe souvent dans la distribution. Le moteur dépend d'un brouillard fin et parfaitement atomisé d'essence. Quand les injecteurs fonctionnent bien, chaque goutte se pulvérise en millions de particules microscopiques. Cependant, les résidus du carburant se cuisent sur les pointes chaudes des injecteurs, formant un vernis dur qui bloque des orifices plus petits qu'un cheveu humain. Au lieu d'un brouillard parfait, vous obtenez un égouttement faible et inégal. Sans brouillard, il n'y a pas de muscle. Alors que les nettoyants de magasins fonctionnent pour les dépôts légers, quand le rendement chute notablement, vous avez besoin d'artillerie lourde. Un service professionnel avec un kit pressurisé connecte les injecteurs à un solvant concentré de haute puissance pendant que le moteur fonctionne durant 23 minutes. Ce processus dissout littéralement le vernis et la saleté de façon instantanée. La différence après le service est notable. La réponse de l'accélérateur redevient nette, le ralenti s'adoucit parce que tous les cylindres reçoivent la même quantité de carburant et les bégaiements lors d'une accélération à fond disparaissent. Nettoyage profond du carbone interne qui étouffe votre moteur. Avec le temps, une suie noire et collante s'accumule silencieusement à l'intérieur de votre moteur, adhérant aux soupapes, aux pistons et au système d'admission. Bien qu'elle soit invisible de l'extérieur, ses effets sont dévastateurs. Le ralenti devient rugueux, l'accélération semble lente et des bruits étranges de cognement apparaissent. Ce carbone est le résultat d'une combustion incomplète, accélérée par des trajets courts où le moteur n'atteint pas sa température idéale ou par l'utilisation d'essence de basse qualité. Imaginez que votre moteur essaie de courir un marathon avec une chaussette dans la bouche. C'est à ce point que le flux d'air se sent asphyxié. La bonne nouvelle est que vous pouvez offrir un jour de spa à votre moteur avec deux options principales. La première est l'utilisation d'additifs de carburant de haute qualité. Vous le versez simplement dans le réservoir et laissez les produits chimiques décoller les dépôts graduellement pendant la conduite. C'est idéal comme entretien préventif. La deuxième option, pour les cas sévères, est le Walnut Blasting, un service professionnel où l'on projette des coquilles de noix broyées dans l'admission. Elles sont suffisamment abrasives pour éliminer le carbone dur, mais douces pour ne pas endommager le métal. Inspectez et nettoyez le corps de l'accélérateur que tout le monde oublie. Plus de 60% des conducteurs ignorent une pièce critique qui peut ruiner l'expérience de conduite, le corps de l'accélérateur. Ce composant contrôle exactement quelle quantité d'air entre dans le moteur via une soupape papillon. Avec l'usage, les vapeurs d'huile et la poussière se mélangent pour créer une croûte noire et collante sur les bords de cette soupape. Lorsque la voiture atteint les 120 000 km, cette saleté bloque souvent le flux d'air et interfère avec les capteurs de position,
forçant l'ordinateur du moteur à deviner le mélange, ce qui provoque des ratés, des montées et descentes de régime erratique ou même l'arrêt du moteur au feu rouge. Le mieux est que le réparer ne prend que quelques minutes et ne nécessite pas d'outils professionnels. Vous avez seulement besoin d'un nettoyant spécifique pour corps d'accélérateur et d'un chiffon. Le processus est direct. Vous déconnectez le tuyau d'admission, ouvrez la soupape papillon, en appuyant sur la pédale s'il est électronique, et vaporisez le produit directement sur la suie. Frottez avec une vieille brosse à dents jusqu'à ce que vous voyez le métal brillant et laissez sécher pendant 5 minutes avant de remonter le tout. Nettoyez le capteur de débit de masse d'air qui est aveugle. Situé entre le filtre à air et l'admission, le capteur MAF est chargé de mesurer avec une précision chirurgicale quelle quantité d'air circule vers les cylindres. Cette information est vitale pour que l'ECU équilibre le mélange de carburant et d'air. Lorsque le capteur est propre, vous obtenez une puissance et une efficacité maximale. Mais quand une fine couche de poussière ou d'huile le recouvre, le capteur commence à envoyer des données erronées. Soudainement, le moteur semble éteint, l'économie de carburant empire et le voyant Check Engine s'allume sur le tableau de bord. Le capteur utilise un fil délicat qui se refroidit avec le passage de l'air. S'il est sale, la mesure devient lente et l'ordinateur réduit le carburant en pensant qu'il entre moins d'air que la réalité. Le nettoyer est ridiculement facile et ne nécessite pas d'outils complexes. Vous devez seulement déconnecter le capteur, le retirer de son conduit et utiliser uniquement un nettoyant spécifique pour capteur MAF. Il est crucial de ne pas utiliser de nettoyant pour frein ni d'alcool, car il pourrait détruire les composants électroniques. Vaporisez généreusement le filament sous plusieurs angles sans le toucher physiquement, car il est extrêmement fragile. Laissez sécher à l'air pendant 5 minutes et réinstallez-le. Remplacez les composants usés stratégiquement avant qu'ils ne faillent. Les moteurs sont incroyablement résistants. Certains atteignent 300 000 milles ou plus sans broncher. Mais les pièces autour d'eux ne sont pas aussi invincibles. Lentement mais sûrement, des composants clés s'usent et quand ils le font, le rendement chute en flèche. L'accélération devient lente et paresseuse. L'économie de carburant en pâtit. Les ratés d'allumage deviennent réguliers. Et cette sensation de douceur de voiture neuve disparaît complètement. Commencez par l'essentiel, les pièces qui ont le plus grand impact sur le fonctionnement de votre moteur. Les bougies d'allumage sont en tête de liste. Des bougies usées peuvent à elles seules voler jusqu'à 30% de votre puissance. L'écart s'élargit avec l'usage, l'étincelle s'affaiblit et la combustion devient incomplète. Mais voici ce qui est intéressant. Les remplacer vous-même peut vous coûter seulement $20 et une après-midi de libre. Vous n'avez pas besoin de dépenser 300 au garage pour quelque chose que vous pouvez faire avec des outils de base. Les bobines d'allumage sont les suivantes. Elles transforment le bas voltage de votre batterie en milliers de volts nécessaires pour faire jaillir l'étincelle. Quand elles faillent, vous obtenez des ratés d'allumage. Le moteur tremble et ce voyant Check Engine s'allume. Les courroies de distribution sont absolument critiques dans les moteurs à interférence. Si elles se rompent pendant que le moteur tourne, les soupapes et les pistons s'entrechoquent, causant des dommages catastrophiques de milliers de dollars. Remplacez-la selon l'intervalle du fabricant sans exception. Les tuyaux d'admission se fissurent et se fendent avec l'âge, permettant des fuites de vide. Ces fuites font entrer de l'air non mesuré, ruinant le mélange de carburant. Et n'oubliez pas les rôles de soutien. Votre batterie maintient tout le système électrique en marche. Les freins ne font pas partie du moteur mais affectent la sensation générale de la voiture. Les fluides nécessitent des changements réguliers pour protéger chaque système. Tous jouent un rôle pour maintenir votre moteur sain et réactif. Voici une arme secrète pour ces petites fuites d'huile qui apparaissent avec l'âge, un produit de colmatage pour moteur. Nettoyez la valve PCV que personne ne rappelle jusqu'à ce qu'elle faille. Ce petit composant aide à éliminer les gaz nocifs du carter et les renvoie au moteur pour les brûler. Cela maintient des performances solides et des émissions basses. Il fait partie du système de ventilation du carter qui empêche la pression de s'accumuler à l'intérieur du bloc moteur. Lorsqu'il fonctionne correctement, c'est le héros silencieux qui maintient tout en équilibre. Mais avec le temps, la valve peut s'obstruer avec de la boue et du carbone. Les vapeurs d'huile et les résidus de combustion cuisent dans la valve en formant des dépôts collants qui finissent par la sceller complètement. Quand cela arrive, la pression du carter commence à s'accumuler sans avoir nulle part où aller. Soudain,
vous commencez à voir des fuites d'huile apparaître à des endroits aléatoires. L'économie de carburant empire parce que le moteur lutte contre une pression interne. L'usure du moteur s'accélère parce que cette pression force l'huile là où elle ne devrait pas être et crée des conditions qui ne sont pas optimales pour la lubrification. Les symptômes sont clairs une fois que vous savez quoi chercher. Des taches d'huile dans votre garage qui n'étaient pas là auparavant, de la fumée bleue à l'échappement surtout au démarrage, une consommation d'huile augmentée sans fuites visibles évidentes et une odeur d'huile brûlée que vous ne pouvez pas localiser. Nettoyer ou remplacer la valve PCV est un entretien préventif qui évite des problèmes beaucoup plus grands et coûteux. La procédure est directe. Premièrement, consultez le manuel de votre véhicule pour localiser la valve exactement. Elle peut être sur le cache-culbuteur, sur un tuyau connecté au carter ou intégré dans le système d'admission. Deuxièmement, retirez la valve avec précaution. Déconnectez-la de son tuyau ou du joint où elle est insérée. Certains modèles se tirent simplement vers l'extérieur, d'autres nécessitent de tourner. Troisièmement, inspectez la valve. Secouez-la vigoureusement. Si vous entendez un cliquetis métallique clair, cela signifie que la valve interne bouge librement et qu'elle fonctionne probablement. Si elle ne fait aucun son, elle est bloquée par la boue et complètement morte. Quatrièmement, si elle sonne mais que vous voulez la nettoyer de toute façon, utilisez du nettoyant pour carburateur ou du nettoyant pour frein. Remplacez un bouchon d'essence fissuré ou endommagé qui ne coûte presque rien. Ce petit tour au sommet du réservoir fait bien plus que ce que vous pensez. Il aide à sceller la pression à l'intérieur de votre système de carburant. Lorsqu'il se fissure ou s'use, il laisse l'air s'infiltrer, ce qui déséquilibre complètement le mélange d'air et de carburant de votre moteur. Le résultat est un ralenti rugueux et irrégulier, le moteur hésite quand vous accélérez, des calages aléatoires qui n'ont pas de sens. Et oui, ce gênant voyant check engine qui s'allume sur le tableau de bord. Tout cela pour une pièce de $20 que la plupart des conducteurs ignorent complètement. Pire encore, un mauvais joint signifie que les vapeurs d'essence s'échappent. C'est littéralement de l'argent qui s'évapore dans l'air. Votre économie de carburant part directement aux égouts parce que vous perdez de l'essence que vous avez payée mais que vous n'arrivez jamais à brûler. Et dans certains endroits, les vapeurs de carburant qui s'échappent peuvent faire échouer votre voiture à l'inspection des émissions. Heureusement, le réparer est ridiculement facile. Vous n'avez besoin d'aucun outil ni d'emmener la voiture chez un mécanicien. Achetez simplement le bouchon de remplacement correct pour votre modèle et vissez-le en place. Si vous passez par un garage pour une raison quelconque, vous pourriez payer entre $100 et $120 pour quelque chose qui inclut la pièce et la main-d'œuvre. Mais la plupart des personnes peuvent le faire pour beaucoup moins elles-mêmes. Achetez simplement le bouchon dans un magasin de pièces automobiles, retirez l'ancien et vissez le nouveau jusqu'à ce que vous entendiez plusieurs clics. Ces clics vous disent qu'il est bien serré et qu'il scelle correctement. Si vous voulez qu'il dure encore plus longtemps, passez à un bouchon d'essence résistant à l'éthanol. Les carburants modernes comme le E10 ou le E15 contiennent de l'éthanol, qui est de l'alcool. L'éthanol absorbe l'humidité de l'air et cette humidité fait que le caoutchouc ordinaire gonfle et devient collant. Avec le temps, les bouchons bon marché se bloquent, se fissurent ou perdent leur capacité à sceller. Nettoyez votre bouchon d'essence et le goulot de remplissage que personne ne nettoie. Quand votre moteur commence à agir bizarrement, avec un ralenti rugueux, une réponse lente ou même un voyant check engine aléatoire, votre esprit saute probablement à des problèmes grands et coûteux. Mais parfois, le problème se trouve juste derrière votre trappe à carburant. Avec le temps, la poussière, la saleté et la crasse de la route s'infiltrent et s'installent sur votre bouchon d'essence et dans le goulot de remplissage. Cela ne semble pas être grand-chose jusqu'à ce que cette crasse empêche le bouchon de sceller correctement. Ce joint faible laisse l'air filtrer à l'intérieur de votre système de carburant, altère la pression et gâche le carburant dont votre moteur dépend. La pression incorrecte confond les capteurs. L'ordinateur du moteur reçoit des signaux mixtes sur la quantité de carburant qu'il doit injecter. Le mélange sort de l'équilibre. Et soudain, votre moteur fonctionne mal sans aucune raison mécanique évidente. Le réparer est rapide et ne nécessite aucun outil spécial. Premièrement, tournez le bouchon d'essence et retirez-le complètement. Deuxièmement, prenez un chiffon propre et vaporisez-y légèrement du V2D40. Ne vaporisez jamais directement sur le bouchon ou sur l'ouverture du carburant car cela fait un gâchis et peut contaminer votre système.
Troisièmement, nettoyez la partie inférieure du bouchon d'essence, particulièrement l'anneau de caoutchouc. C'est la partie qui scelle tout. Cet anneau est critique. S'il est couvert de poussière ou de crasse huileuse, il ne peut pas faire un contact propre avec le goulot de remplissage. Quatrièmement, nettoyez l'intérieur du goulot de remplissage, spécialement les filetages où le bouchon se visse. Vous seriez surpris de la quantité de crasse qui se cache là. Utilisez le chiffon pour nettoyer tout l'intérieur que vous pouvez atteindre. Quand vous avez terminé, vissez le bouchon jusqu'à ce qu'il clique. Installez le type correct de bouchon d'essence qui fait la différence. Les voitures sont construites pour travailler avec un bouchon d'essence ventilé ou non ventilé. Mélangez ces types et votre rendement commence à chuter. Si votre système a besoin d'un bouchon non ventilé mais que vous installez un ventilé, la pression s'échappe, les vapeurs de carburant fuient et votre moteur tourne pauvre et de façon rugueuse. Un mélange pauvre signifie trop d'air et trop peu de carburant, ce qui fait que le moteur chauffe et manque de puissance. Utiliser un bouchon non ventilé sur un système ventilé fait que la pression s'accumule. Cela met du stress sur votre pompe à carburant et gâche le flux d'air. Votre moteur fait des efforts, chauffe, et vous finissez avec un mauvais rendement et possiblement des dommages aux composants du système de carburant. La plupart des bouchons de rechange se ressemblent de l'extérieur. Mais tous ne se comportent pas de la même manière. Ils ont des valves internes différentes ou aucune valve du tout selon la conception. Alors arrêtez les suppositions d'ajustement universel. Au lieu de cela, vérifiez votre manuel du propriétaire. Il vous dit exactement quel type vous avez besoin, ventilé ou non ventilé. Et si vous n'êtes pas sûr ou si le manuel n'est pas clair, demandez à votre mécanicien ou à l'employé du magasin de pièces automobiles. Donnez-leur votre année, marque et modèle exact. Donnez au joint une vitamine de silicone qui le ravive. Cet anneau de caoutchouc sur votre bouchon d'essence travaille plus dur que vous ne le pensez. Il scelle la pression à l'intérieur, bloque l'air à l'extérieur et maintient votre moteur en fonctionnement souple. Mais avec le temps, il sèche, durcit et perd son adhérence. La chaleur extrême de l'été le cuit. Le froid de l'hiver le gèle. Les produits chimiques de l'éthanol dans le carburant moderne l'attaquent. Finalement, ce caoutchouc flexible se transforme en un anneau dur qui ne peut plus former un joint parfait. Un joint sec ne peut pas sceller correctement. Cela signifie que les vapeurs de carburant s'infiltrent, que la pression devient instable et que des problèmes de moteur surgissent sans avertissement. L'ordinateur du moteur reçoit des lectures de pression étranges et commence à faire des ajustements incorrects au mélange de carburant. La solution est de lui donner une dose de graisse de silicone. Pensez-y comme à une vitamine pour votre joint. Une fois par an, consacrez 2 minutes à cet entretien simple. Prenez de la graisse de silicone diélectrique transparente. Vous pouvez en trouver dans n'importe quel magasin de pièces automobiles pour quelques dollars. Mettez une quantité de la taille d'un petit pois sur un doigt propre. Ensuite, étalez-la doucement autour de l'anneau de caoutchouc sur votre bouchon d'essence. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, juste une couche mince et uniforme. Voici l'astuce qui fait toute la différence. Vissez le bouchon et retirez-le quelques fois. Ce mouvement de rotation répartit la graisse uniformément autour de tout l'anneau et la fait pénétrer dans le caoutchouc. Cela distribue aussi la graisse sur les filetages du goulot de remplissage pour que le bouchon se visse en douceur. Les bénéfices sont immédiats. Purgez le système de frein pour une pédale plus ferme et un moteur plus efficace. Attendez, les freins n'ont rien à voir avec le moteur, n'est-ce pas? Eh bien, indirectement, si. Lorsque votre système de frein a de l'air emprisonné, la pédale semble spongieuse et vous devez l'enfoncer plus profondément pour arrêter la voiture. Cela signifie que vous appliquez les freins plus fréquemment et pour des périodes plus longues. Chaque fois que vous freinez, vous transformez l'énergie cinétique en chaleur. Si vos freins ne fonctionnent pas efficacement, vous devez freiner plus tôt et plus souvent, ce qui signifie que votre moteur doit travailler plus dur pour récupérer cette vitesse. C'est un cycle qui gaspille du carburant et impose un stress inutile au train moteur. L'air entre dans le système de frein graduellement avec le temps. Le liquide de frein est hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe l'humidité de l'air à travers les tuyaux en caoutchouc microscopiquement poreux. Cette humidité peut se transformer en petites bulles de vapeur sous une chaleur extrême. L'air est compressible alors que le liquide ne l'est pas. Quand vous appuyez sur la pédale de frein et qu'il y a de l'air dans les lignes, cet air se comprime au lieu de transférer toute la pression aux étriers.
Le résultat est une pédale spongieuse qui descend plus bas qu'elle ne le devrait. Le freinage devient moins efficace, ce qui est particulièrement dangereux dans des situations d'urgence où vous avez besoin de chaque millimètre de puissance de freinage. La procédure de purge complète du système de frein élimine tout cet air emprisonné. Vous devez commencer par la roue la plus éloignée du maître-cylindre, qui est généralement l'arrière droite, et progresser vers la plus proche. La méthode traditionnelle nécessite 2 personnes. L'une pompe la pédale de frein pour monter la pression pendant que l'autre ouvre la valve de purge sur l'étrier. Le liquide avec des bulles d'air sort projeté. On ferme la valve et on répète jusqu'à ce que le liquide sorte complètement clair sans bulles. Alternativement, vous pouvez utiliser une pompe à vide qui aspire le vieux liquide à travers le système, ce qui vous permet de faire le travail seul. Pendant tout le processus, vous devez maintenir le réservoir du maître-cylindre plein de liquide frais. Si vous le laissez descendre trop bas, vous aspirerez de l'air par le haut, annulant tout votre travail. Vérifiez et remplacez les tuyaux de liquide de refroidissement détériorés avant qu'ils ne faillent. Les tuyaux en caoutchouc qui transportent le liquide de refroidissement entre le moteur, le radiateur et le noyau du chauffage sont constamment exposés à la chaleur extrême et à la pression. Avec les années, ce caoutchouc devient dur et cassant. Les tuyaux qui étaient flexibles quand ils étaient neufs semblent rigides comme des tubes de plastique. De petites fissures commencent à apparaître à la surface. Dans certains cas, le tuyau gonfle comme un ballon au point faible. Ce sont tous des signes d'avertissement qu'une défaillance est imminente. Une petite fuite de liquide de refroidissement peut ne pas sembler grave au début. Vous perdez un peu de liquide, vous faites l'appoint et vous continuez à conduire. Mais le problème est que même une petite fuite introduit de l'air dans le système de refroidissement. Cet air forme des bulles qui interfèrent avec la circulation correcte du liquide de refroidissement. Des zones du moteur commencent à chauffer plus qu'elles ne le devraient. Avec le temps, cela cause une surchauffe graduelle qui peut déformer la culasse ou faire sauter le joint de culata. Et si un tuyau se rompt complètement pendant que vous conduisez, particulièrement le tuyau supérieur du radiateur qui transporte le liquide à haute pression, votre moteur perdra tout son liquide de refroidissement en quelques secondes. Le moteur surchauffera si vite qu'il peut subir des dommages permanents avant même que vous ne puissiez vous arrêter en toute sécurité. L'inspection visuelle est simple, mais la plupart des gens ne la font jamais. Avec le moteur froid, ouvrez le capot et examinez chaque tuyau de liquide de refroidissement que vous pouvez voir. Pressez-les doucement. Ils devraient sembler fermes mais avec un peu de flexibilité. S'ils semblent durs comme de la roche ou mous comme une éponge, ils sont morts. Cherchez des fissures superficielles, un gonflement ou des taches humides, qui indiquent des fuites lentes. Vérifiez les colliers à chaque extrémité en vous assurant qu'ils sont serrés. Si vous trouvez n'importe quel tuyau douteux, remplacez-le avant qu'il ne faille. Les tuyaux ne sont pas chers, généralement entre 10 et 30 $ chacun. Nettoyez les terminaux et câbles de batterie plus profondément que vous ne le pensiez. Nous avons déjà parlé de nettoyer les terminaux de batterie, mais il y a un autre niveau que la plupart des gens n'atteignent jamais. Les câbles eux-mêmes, ces câbles épais connectés à la batterie, peuvent se corroder à l'intérieur sans que vous puissiez le voir de l'extérieur. La corrosion se glisse sous l'isolation en plastique ou en caoutchouc et attaque le cuivre intérieur. De l'extérieur, le câble semble bon. Mais à l'intérieur, les fils de cuivre se transforment en poussière verte. Cette corrosion interne agit comme une résistance électrique. Le courant qui devrait circuler librement depuis la batterie vers le démarreur et le reste du système électrique est obstrué. Les symptômes sont frustrants car ils sont intermittents et imprévisibles. Parfois, la voiture démarre parfaitement. D'autres fois, vous entendez ce clic-clic-clic du solénoïde mais le moteur ne tourne pas. Ou bien le moteur démarre mais tous les systèmes électriques semblent faibles. Les lumières faiblissent, la radio s'éteint momentanément. Les instruments du tableau de bord clignotent. Pour vérifier si vos câbles sont corrodés à l'intérieur, inspectez-les près des terminaux. Si le câble semble rigide et dur au lieu d'être flexible, c'est un mauvais signe. Si vous pouvez voir n'importe quelle décoloration verte sur le cuivre là où il se connecte au terminal, la corrosion a définitivement progressé à l'intérieur du câble. Dans les cas sévères, vous pouvez littéralement plier le câble et le sentir craquer parce que les fils internes sont brisés. Les câbles de batterie sévèrement corrodés nécessitent un remplacement complet. Il n'y a aucun moyen de nettoyer la corrosion interne une fois qu'elle a progressé. Les câbles de remplacement sont relativement économiques,
généralement entre 20 et 50 $ pour la paire. Assurez-vous d'acheter des câbles du bon calibre pour votre véhicule. Réapprendre le ralenti de l'ECU après un entretien majeur. Lorsque vous effectuez des nettoyages importants comme le corps de l'accélérateur, le capteur MAF ou les injecteurs, vous changez fondamentalement la façon dont l'air et le carburant circulent à travers le moteur. Mais votre ordinateur de moteur travaille toujours avec les anciennes valeurs qu'il a apprises quand tout était sale. L'ECU a des valeurs adaptatives qu'il ajuste avec le temps pour compenser l'usure et la saleté. Lorsque vous nettoyez tout, ces valeurs adaptatives sont désormais incorrectes. Le résultat est que le moteur peut fonctionner bizarrement immédiatement après l'entretien. Le ralenti peut être instable, la réponse de l'accélérateur peut sembler étrange, ou vous pourriez même obtenir des codes de défaut temporaires. Heureusement, la procédure de réapprentissage est simple. Après avoir terminé votre entretien, démarrez le moteur sans toucher la pédale d'accélérateur. Laissez-le au ralenti complètement sans charge pendant au moins 5 minutes. Pendant ce temps, l'ECU mesure les nouvelles valeurs de flux d'air, la position de la soupape d'accélération et le mélange de carburant. Il recalibre ces valeurs de base. Ensuite, conduisez la voiture doucement pendant environ 20 minutes, incluant un mélange de vitesse. Accélérez graduellement, maintenez une vitesse constante sur autoroute si possible, décélérez doucement. Pendant cette conduite, l'ECU apprend comment le moteur répond dans différentes conditions avec ses systèmes fraîchement nettoyés. Évitez les accélérations agressives ou la conduite de haute performance pendant cette période d'apprentissage. Après le cycle complet de réapprentissage, le moteur s'ajuste aux conditions propres et commence à fonctionner comme il le devrait. Révisez et ajustez la tension de la courroie auxiliaire correctement. La courroie serpentine qui entraîne tous vos accessoires, l'alternateur, la pompe à eau, la direction assistée, le compresseur de climatisation, doit être à la tension exactement correcte. Trop lâche et la courroie glisse. Vous entendrez des grincements, particulièrement lors des démarrages à froid ou quand vous allumez la climatisation. Ce glissement génère de la chaleur qui glace la courroie, la rendant dure et grinçante. Pire encore, les accessoires ne tournent pas à la bonne vitesse. Votre alternateur ne charge pas complètement, votre direction semble lourde, votre climatisation est faible. Trop serré et la tension excessive détruit les roulements de tous ces accessoires prématurément. Les roulements sont conçus pour gérer les forces d'opération normales, pas une charge latérale excessive d'une courroie surtendue. J'ai vu des alternateurs, des pompes à eau et des compresseurs de climatisation tomber en panne non pas parce qu'ils s'étaient usés naturellement mais parce que quelqu'un avait trop serré la courroie en pensant que plus de tension est mieux. La vérification de la tension correcte est simple. Avec le moteur éteint, appuyez sur la courroie au point milieu du segment le plus long entre les poulies. Elle devrait s'enfoncer d'environ un demi-pouce avec une pression modérée du pouce. Plus que cela, et elle est trop lâche. Moins que cela, et elle est trop serrée. De nombreux véhicules modernes ont des tendeurs automatiques à ressorts qui devraient maintenir une tension correcte automatiquement. Mais ces ressorts s'affaiblissent avec le temps. Si votre voiture a un tendeur automatique et que la courroie est trop lâche, le tendeur a besoin d'être remplacé. Utilisez de l'huile moteur de la qualité et de la spécification correcte toujours. Toutes les huiles ne sont pas égales même si l'étiquette dit synthétique. Votre moteur a été conçu pour fonctionner avec une huile de viscosité spécifique et certaines certifications. Ces spécifications ne sont pas des suggestions, ce sont des exigences d'ingénierie. La viscosité correcte est critique pour la protection à différentes températures. Une huile 5 W 30 circule différemment qu'une 10 W 40. Le premier chiffre est la viscosité à froid, le second est la viscosité à chaud. Utiliser la mauvaise viscosité signifie que votre huile est trop épaisse quand le moteur est froid, causant de l'usure au démarrage. Ou elle est trop fluide quand le moteur est chaud, échouant à protéger sous charge. Les certifications comptent aussi énormément. Cherchez les marques de certification API sur la bouteille, comme API SN+, ou API SP. Ces certifications signifient que l'huile a passé des tests rigoureux de protection contre l'usure, les dépôts, la consommation d'huile et la compatibilité avec les systèmes d'émission modernes. Certains fabricants ont leurs propres spécifications additionnelles. Les moteurs européens exigent fréquemment des approbations spécifiques comme VW 50, 2000 ou BMW LL01.
Ces numéros comptent car ces moteurs ont des tolérances plus serrées et nécessitent des formulations d'huile spécifiques. Conduire le moteur à sa température opérationnelle complète régulièrement. C'est l'astuce que personne ne mentionne mais qui peut être la plus importante de toutes. Si vous ne faites que des trajets courts constants, conduisant 5 ou 10 minutes jusqu'au magasin, au travail ou pour déposer les enfants, votre moteur n'atteint jamais sa température opérationnelle complète. Vous pourriez penser qu'il est chaud parce que l'indicateur de température a bougé, mais le moteur complet, particulièrement l'huile, n'a pas atteint sa température de travail optimale. Quand le moteur opère à froid ou tiède constamment, plusieurs mauvaises choses se produisent. Premièrement, la condensation s'accumule dans l'huile. Chaque fois que le moteur refroidit, l'humidité de l'air se condense à l'intérieur du moteur. Quand vous conduisez assez loin pour que le moteur atteigne sa température complète, cette humidité s'évapore et est expulsée à travers le système PCV. Mais lors de trajets courts, il ne chauffe jamais assez pour brûler cette humidité. Avec le temps, l'huile se contamine avec de l'eau en formant cette boue jaune de type mayonnaise sous le bouchon d'huile. Deuxièmement, le carburant non brûlé dilue l'huile. Durant le démarrage à froid, le moteur injecte du carburant supplémentaire pour démarrer. Une partie de ce carburant lave les parois des cylindres et se mélange à l'huile. À température opérationnelle complète, ce carburant s'évapore hors de l'huile. Mais lors de trajets courts, il reste dans l'huile en la diluant et en réduisant sa capacité à lubrifier. Troisièmement, les dépôts de carbone se forment plus rapidement car la combustion incomplète durant l'opération à froid laisse plus de résidus. La solution est simple, au moins une fois par semaine, conduisez votre voiture pour un trajet plus long. 20 ou 30 minutes sur autoroute est idéal. Laissez le moteur atteindre et maintenir sa température opérationnelle complète. L'huile chauffe complètement en brûlant les contaminants. Le système de refroidissement circule totalement. Les dépôts de carbone brûlent. Tous les systèmes opèrent dans les conditions pour lesquelles ils ont été conçus. Si vous ne pouvez vraiment pas faire de longs trajets à cause de votre situation de vie, envisagez au moins de laisser le moteur au ralenti jusqu'à ce qu'il atteigne sa température complète occasionnellement, bien que conduire soit bien mieux car cela met une charge sur le moteur forçant tout à fonctionner correctement. Faites ces 22 astuces simples et votre moteur ne fera pas que fonctionner. Il ronronnera comme s'il venait de sortir du concessionnaire. Vous n'avez pas besoin d'être un maître mécanicien ni de dépenser des milliers de dollars au garage.